Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Donc on est sur la partie 3 de la peinture de Gazgul Traka. Aujourd'hui on va s'intéresser particulièrement au visage. Vous allez voir un peu toute la liste des peintures que j'ai utilisées. J'en ai quand même utilisé pas mal de vert, de rouge, pas mal de nuances, de bleu qui vont venir un petit peu compléter et donner vraiment vie à ce visage. Donc c'est la troisième partie. Il va sûrement y avoir une quatrième partie pour le socle et enfin une cinquième partie pour finalement tout ce qui est finition, tout ce qui va un peu fusionner la figurine en elle-même et le socle. Merci encore à tous mes boss qui me soutiennent sur Patreon et on attaque la peinture. Pour commencer sur ce visage, je vais commencer avec du vert moyen tout simplement pour baser l'entièreté. D'ailleurs là je me trompe puisque le haut sera en gris puisqu'en fait il a un espèce de carcan de métal au-dessus de la tête suite à ses nombreuses batailles. Ensuite je commence tout simplement avec du vert pour baser la peau et toutes les zones de peau, du vert moyen de chez Prince Auguste, et avec le noir je vais commencer à pousser mes ombres sur les zones qui seront en non métallique. Ça va me permettre aussi de distinguer les surfaces les unes des autres en démarrant. Vous allez voir que sur ce tutoriel c'est un peu particulier puisque quand je bosse sur une figurine un peu poussée, bah forcément je vais faire beaucoup de va-et-vient au fur et à mesure de la peinture. J'ai pas forcément une idée préconçue et une ligne directive comme je peux l'avoir d'habitude sur les tutos un peu plus classiques. Donc vous verrez que je jongle beaucoup de couleur en couleur, mais rien ne vous empêche évidemment de votre côté de retravailler tout ça quand vous êtes devant vos petits orques, pour faire en sorte que ce soit plus linéaire comme façon de bosser. Donc je continue, je reviens au noir, donc sur les dents, sur tous les pourtours de zones de métallique, de sorte à créer et à marquer toutes mes zones d'ombre et tous mes petits linings qui vont bien pour donner plus de volume à ces plaques de métal, puisqu'en fait le haut de son front est plutôt bas. Donc ça permet de déjà booster un petit peu les contrastes et donner plus de volume à l'ensemble de la pièce. Je reviens au Méphiston Red sur la langue et un peu sur l'intérieur. Ces parties-là sont pas forcément extrêmement accessibles, donc c'est le moment ou jamais. Et je reviens aussi un petit peu sur les gencives au-dessus des dents. Ensuite, à l'aide de Dark Angel Green, je vais commencer à ombrer la peau. Pour cet orc, j'ai voulu une peau un peu plus sombre. C'est quand même le boss des orques. Donc je voulais quelque chose de plus marquant que mon traditionnel faciès un peu rosé uniquement à l'avant. Là, je vais partir sur quelque chose de plus sombre et le Dark Angel Green aide beaucoup puisque c'est un vert qui est quand même assez saturé. Contrairement à, par exemple, l'uniforme allemand de chez Prince Auguste qui va avoir tendance à être plus désaturé, plus terne. Je reviens avec du MAC Rage Blue tout simplement pour booster un petit peu mes zones de lèvres et tout ça, là où d'habitude je viens tout de suite au rose. Là l'option c'est plutôt de revenir au bleu pour avoir quelque chose d'un peu violacé aussi, qui va encore une fois donner un peu plus de profondeur. Vous remarquerez que je passe des filtres toujours très légers systématiquement et mon pinceau est systématiquement beaucoup déchargé sur ma main. Ensuite, je reviens avec un mélange de Mike Rage Blue et de Light Flesh de chez Prince Auguste. Le but étant de commencer à poser mes lumières sur les zones qui vont être un petit peu plus claires, un peu plus charnues, comme le bas des oreilles, le nez, toutes ces zones-là, les lèvres aussi, hein, qui vont prendre un petit peu cette tonalité, non pas nécessairement verte, mais plus humanoïde. Ça permet de vraiment donner plus de profondeur, d'avoir un travail qui va être quand même plus sympa qu'une peau verte un petit peu entre guillemets classique. Je continue tout simplement avec le même mélange. Vous pouvez aussi additionner un tout petit peu de blanc si vous voulez, mais là en fait de strate après strate avec beaucoup de petites couches. Chacun de mes passages va donner plus de profondeur et plus d'intensité à ma couleur et je vais avoir tendance à les multiplier pour au final, selon l'endroit, avoir des zones beaucoup plus claires. Vous remarquerez à chaque fois comme d'habitude je réduis mes zones. À ce moment là de la peinture je me rends compte que mes zones manquent un petit peu de patate. Donc je reviens avec du Warlock Purple de chez Army Painters. Pas forcément une peinture très couvrante mais ça va justement me servir à rajouter encore une once de nuance dans mon traitement et avoir quelque chose qui va paraître un petit peu plus vivant. Là où en fait précédemment je trouvais ça un peu trop terne, ça me permet d'avoir quelque chose d'un peu plus saturé, un peu plus vivant et c'est vraiment ce qu'on recherche sur ce visage.
Vous voyez, hein, toujours avec des filtres très légers, avec le bout du pinceau. Vous remarquerez que j'ai de moins en moins de peinture sur mon pinceau, c'est toujours orienté sur la pointe. Et là, je commence avec du blanc à booster mes zones de non métallique. De ce fait, en fait, ça va me permettre d'avoir finalement des nuances différentes entre ma peau et mes métaux. Et en avançant un petit peu sur les deux à tâtons, ça me permet aussi de trouver mon équilibre et trouver l'équilibre qui conviendra le mieux à ce visage. Donc par petites touches de blanc, que ce soit en lining ou en point de lumière, je vais continuer à booster ces lumières sur le non métallique. Le non métallique, toujours, on va viser des contrastes très forts. Donc on ne va pas hésiter à vraiment marquer, booster, revenir régulièrement au blanc et ne pas essayer nécessairement d'avoir un blanc intense d'emblée, mais au fur et à mesure des passages, gagner en intensité. Donc toujours pareil, consistance laiteuse, pinceau très peu chargé. Toujours pareil aussi pour tout ce qui est du lining sur le non métallique. Je le rappelle, mais le non métallique, le point le plus important, c'est les contrastes. Et il faut systématiquement qu'on ait du blanc pur juxtaposé au noir. C'est important. Ensuite, à l'aide de blanc et d'une petite pointe de Warlock Purple, je vais booster encore un tout petit peu mes zones de peau rose. Avec toujours en laissant transparaître les petites nuances de violet, de bleu mélangées au rose qui vont me permettre d'avoir une espèce de violet. Donc toujours pareil, pensez, limiter, zone de traitement systématiquement. Ça va être crucial pour gagner au fur et à mesure en qualité, en transition et en plus en temps. Donc ça tombe bien. Je continue avec mon noir, je reviens au noir pour booster mes contrastes au niveau du non métallique. Tant qu'à être au noir, hein, n'hésitez pas systématiquement à repasser sur les zones qui vous paraissent, qui nécessitent à vos yeux plus de contraste. Je pense aux yeux, je pense à plein de petites zones comme ça, mais là l'idée c'est vraiment de booster mes contrastes au niveau du non métallique. Ensuite, à l'aide de vert moyen, je reviens, parce que j'avais oublié une pommette, tout simplement. Et je reviens aussi pour, finalement, au fur et à mesure des passages, on ressent de moins en moins ma couleur de base. Et là, je reviens un petit peu sur tous les plis du visage pour de nouveau en remettre une couche et avoir quelque chose qui ressorte toujours un peu plus, et pour retrouver aussi ma couleur verte qui doit être présente et qui doit être le plus présent possible. Le reste, ça doit être des nuances. Donc voilà, je reviens que ce soit sur les oreilles, sur, je vous dis, tous les plis de peau, de sorte à retrouver un petit peu le vert d'origine, ce qui s'est forcément perdu au fur et à mesure des passages et des filtres successifs de couleurs. Vous remarquerez que j'utilise le flanc du pinceau sur les zones un petit peu plus étendues, toujours dans l'optique de créer mes transitions. Toujours avec cette dilution un peu laiteuse et toujours en limitant un maximum mes zones de traitement. Je vais revenir sur les zones d'ombre avec du Dark Angel Green pour tout simplement continuer à booster mes ombres et retrouver un petit peu ce côté vert que j'ai un peu perdu depuis le début de cette peinture. Pour finir un peu mes éclaircies de vert, je ne vais pas hésiter à booster au Mood Green. D'habitude, j'y vais beaucoup plus franco, mais là, vraiment, je vais essayer de limiter mes zones. Toujours pareil, quand on part sur du un peu plus qualitatif, c'est important de limiter sa zone aussi pour que l'œil puisse discerner le moins possible les transitions au pinceau qui finalement paraîtraient un peu grossières si jamais on voulait quelque chose d'un peu plus classieux. Le niveau de cette peinture étant un peu plus élevé qu'à l'habitude, forcément vraiment je vais y aller en petites pointes légères, en petites lignes, et le fait est que si je déborde, je reviendrai de nouveau avec la couleur précédente pour fusionner les éléments. Je reviens encore une fois au blanc. Je vous l'ai dit et je vous le rappelle, hein, c'est un peu un tuto un peu particulier puisque vraiment j'ai essayé de donner le maximum de ce que je pouvais face cam sur cette figurine. Et là avec le blanc, ça va être quelques petites pointes encore une fois pour un peu affiner encore plus le tir et pour avoir encore un petit peu plus de volume. Pensez toujours à limiter énormément, sinon vous allez tout simplement ternir votre travail. Je reviens de nouveau avec le Warlock Purple, à tes souhaits Guigny, il vient d'éternuer à côté de moi, désolé, mélangé à du blanc pour booster un peu mes gencives.
les gencives vont me permettre tout simplement de faire ressortir un peu plus ce petit côté rosé qu'on aime tant. Je continue avec le blanc et cette fois en fait je rehausse les dents qui étaient basées en noir juste avec une petite ligne puis un petit point au bout de sorte à vraiment lui redonner plus de volume. Je vais revenir tant qu'à être au blanc sur le non métallique aussi pour booster encore une fois mes contrastes et mes étendues de lumière. Je vous rappelle, hein, je n'hésite pas à jongler entre mon non métallique, ma peau, parce que je veux vraiment qu'il y ait un équilibre qui fasse que la pièce soit agréable à regarder. Et c'est très important pour moi que le résultat soit à la hauteur de mes exigences sur cette peinture. Enfin, je reviens un petit peu avec du Mephiston Red sur sa petite lentille. Le but là, c'est juste de bien la distinguer du reste et de faire un petit rappel par rapport à la suite, vous verrez, par rapport à l'OSL qui viendra par la suite sur le bas de son visage. Je reviens avec du noir juste pour marquer un petit peu au niveau de l'œil. Et j'en profite pour affiner les traits que j'avais marqués sur les dents et pour les redémarquer de nouveau. Et j'en profite toujours d'être au noir pour booster mes contrastes au niveau du non métallique du visage. En faisant ça, ça me permet tout simplement de continuer à distinguer ma zone de non métallique avec la zone de peau verte. Et ça va me permettre de tracer au fur et à mesure des lignes noires vraiment juxtaposées aux zones de blanc pour avoir un contraste encore plus saisissant et un non métallique qui fonctionne d'autant plus. Je reviens ensuite avec de nouveau du blanc au niveau de l'œil, juste pour redéfinir la position de ma pupille dans l'œil. Ça va être important puisque du premier coup c'est difficilement atteignable et là ça permet de bien faire ressortir. Et ensuite toujours pareil, je reviens sur mes zones de non métallique pour les redémarquer avec quelques points de lumière, ce qui va me permettre d'avoir encore plus d'intensité dans le blanc sur des zones encore plus limitées. Maintenant, je vais commencer à traiter un petit peu la lentille, tout simplement. Donc au début, avec un peu de Troll Slayer orange sur la partie haute. Ensuite, je mélangerai tout simplement un peu de blanc à mon Troll Slayer orange sur une zone encore plus limitée. Et enfin, directement au blanc pour poser un point de blanc à l'opposé de ma zone de lumière. Puis, un point de blanc aussi à l'intérieur, tout en haut de ma zone de lumière. C'est intéressant toujours de l'orienter de biais, cette lumière, de sorte à avoir plus de profondeur sur le résultat général. J'en profite toujours pour redémarquer mes zones de non métalliques qui font tout le pourtour. C'est important. Et je reviens ensuite avec du Mephiston Red pour donner quelques petites touches de rouge de ci, de là. J'en profite pour passer sur ma lentille, sur les cicatrices pour montrer que celles-ci ont tendance à être toutes fraîches. Je prends toujours du Mephiston Red pour mettre quelques nuances dans les zones d'ombre verte les plus fortes. Ça va permettre encore une fois ce rouge, comme c'est une couleur complémentaire au vert, ça va donner plus de profondeur à la couleur verte. Quelques rappels sont toujours bienvenus aussi dans toutes les zones d'ombre. Tant que c'est très léger, ça fonctionnera toujours très bien. Je base ensuite quelques-uns des câbles en jaune, en uniforme japonais. Ça me permet d'avoir une base idéale pour mon jaune parce que c'est une peinture qui va être très couvrante et qui me permettra d'avoir un jaune certes assez terne au début, mais que je pourrais facilement éclaircir par la suite. Pour le moment, je base tous les tuyaux en jaune, mais vous verrez par la suite que je décide d'en passer au moins un en bleu, de sorte à avoir un petit peu de différence au niveau des différents tuyaux. Donc avec mon Mac Rage Blue, je vais venir encore pousser un petit peu d'ombre au niveau de la lentille. Le but, c'est pas que ce soit perceptible, encore une fois, c'est que ce soit plutôt très léger. Et je reviens un petit peu en dessous de mes yeux ou sur quelques zones où il y a déjà un petit peu de bleu via les premières étapes qu'on a passées. Juste de sorte à maximiser et à intensifier un petit peu la présence de ce bleu pour donner un petit peu de différence, de profondeur, toujours dans cette peau verte. Il faut savoir que Gazgul n'a pas beaucoup de surface de peau, c'est beaucoup de non métallique, mais vous avez pu le voir dans les précédents tutos. Là, pour le moment, vous avez toutes les étapes qu'il vous faut pour arriver à ce niveau sur cette pièce. Je passe aussi à l'intérieur de la bouche pour donner plus de profondeur, ainsi que sur la lèvre, toujours avec mon bleu. Ce bleu, ça va vraiment, c'est une teinte que j'ai utilisée très peu sur mes boys, très peu sur mes Gretchen, et qui va vraiment distinguer ce boss du reste de l'équipe.
Ensuite, je commence les câbles avec tout simplement un mélange de Make Rage Blue et de blanc, de sorte à avoir des câbles qui fassent un peu plus énergétiques sur le haut du visage, sachant que le deuxième va prendre des petites bandes noires, et voilà. Sachant aussi que petit à petit, évidemment, j'ajoute de plus en plus de blanc pour avoir un câble de plus en plus clair, et vous remarquerez qu'au fur et à mesure, je limite à des traits sur une surface de plus en plus courte, de sorte toujours à obtenir un dégradé qui fonctionne bien sur l'ensemble. Donc ensuite, à l'aide de noir, je vais commencer tout simplement mes petits traits. Vous avez déjà pu voir de toute façon comment je m'y prends pour faire ces traits. Gardez juste en tête que les traits ne sont pas forcément parfaits du premier coup. Il faut vous rappeler que si jamais vous êtes amené à faire ces traits et à les corriger, c'est pas du tout un problème. Rien ne vous empêche ensuite de revenir au jaune pour redélimiter vos traits de noir et avoir des zones plus douces. Ensuite, à l'aide de jaune mat de chez Prince Auguste, je reviens démarquer mes zones, et vous pouvez aussi le faire avec un peu de jaune mat mélangé à du blanc dans un deuxième temps pour avoir finalement des éclaircies encore plus nettes. Ça me permet toujours d'affiner aussi la largeur de mes traits si nécessaire. À l'aide de blanc, je reviens un petit peu sur mes dents, sur les gencives, de sorte à leur donner un peu plus de profondeur. Rappelez-vous que je ne vous montre pas la totalité, parce que ce serait clairement imbuvable. Elle m'a pris quasiment 3 heures de temps, cette tête. Mais là, comme vous le voyez, en gros, je vais commencer à faire l'effet d'OSL qui vient de la mâchoire, puisqu'à l'intérieur de la mâchoire, il y a des lampes. Pour ce faire, je prends du rouge Pyrrole de chez Liquitex, donc c'est une encre Liquitex, donc que je passe à l'aéro sur la partie basse du visage. À ce moment-là, il faut vraiment y aller léger, étant donné qu'on a fait un gros travail de peinture sur le visage, mais c'est ce qui va aussi donner un peu vie à la pièce. Et comme vous le voyez, en fait, c'est les deux petites loupiottes qu'il a dans son casque. Je passe de la même manière en marquant presque un peu plus les loupiottes pour montrer que la lumière vient de cette zone-là. Ensuite, à l'aide de Troll Slayer Orange, je vais tout simplement booster les zones qui seraient éclairées potentiellement par ces lampes. Les traits, comme vous le voyez, en orientant vraiment sur la partie basse du visage, qui va le plus prendre cette lumière jaune, pardon. Ou rouge, selon. Mais quoi qu'il en soit, je pense que vous avez compris. L'idée, c'est vraiment de booster les lumières, mais en tirant vers le rouge et orange sur la partie basse du visage. Je fais pareil avec du rouge Pyrrole, mais cette fois au pinceau pour avoir de meilleures transitions et marquer un petit peu plus l'aspect rougeâtre de la partie basse du visage. Et je fais le même travail, vraiment exactement le même, sur finalement les loupiottes, les lampes qu'il a à l'intérieur de sa gueule d'acier, sachant que je vais forcément exagérer sur les zones d'où part la lumière, donc finalement les ampoules qui sont à l'intérieur, sachant que les petits renfoncements sont aussi extrêmement éclairés, donc ils vont rester orange, et petit à petit je limite ma zone de traitement. Vous pouvez toujours ajouter une petite pointe de blanc dans votre orange tant qu'elle est très limitée. Et voilà le résultat une fois la tête montée sur le corps que j'ai déjà bien avancé. N'hésitez pas à vous souscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, à me suivre sur Facebook et Insta pour voir un petit peu mes avancées, et évidemment à me soutenir sur Patreon si le cœur vous en dit, pour m'aider finalement à vous proposer toujours plus de contenu, avoir accès aux vidéos en avant-première et accéder au groupe sur lequel vous pouvez me partager vos créations et sur lequel je vous fais des retours. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto.